à tous, je veux vous remercier de suivre ce tutoriel. Le but de cette vidéo est de vous présenter le forward d'agent pour SSH, ses vulnérabilités et comment y remédier. Tout d'abord, qu'est-ce que le forward d'agent pour SSH? C'est tout simplement la possibilité pour un utilisateur de se connecter à un serveur distant grâce à sa clé SSH mais en rebondissant sur un serveur intermédiaire. Plus clairement, l'utilisatrice Alice veut utiliser sa clé privée pour se connecter au serveur Apache qui est un serveur distant. Ce qu'il arrive assez souvent, c'est que les règles de routage du réseau font qu'il n'y a pas d'accès direct à ce serveur, mais qu'il faut se connecter d'abord au serveur de rebond et de là se connecter au serveur Apache. Cette double connexion présente un inconvénient, il est nécessaire de mettre sa clé privée sur le serveur de rebond, ce qui va à l'encontre de toute politique raisonnable de sécurité. Le forward d'agent pour SSH va permettre à Alice de se connecter au serveur Apache via le serveur de rebond de manière transparente car dans ce cas, le serveur de rebond relaye les informations de connexion entre le serveur Apache et le PC de Alice, sans interférer. Ce système permet à Alice d'utiliser sa clé privée en la gardant sur son poste de travail sans avoir à la mettre sur le serveur de rebond. Dans la pratique, ce type de besoin peut se retrouver pour la maintenance à distance d'équipements type hospitalier. Par exemple, pour des appareils extrêmement pointus comme des scanners, la maintenance de ces appareils se fait exclusivement par le fabricant, qui peut pour cela requérir un accès à distance pour pouvoir intervenir plus rapidement en cas de problème. Il semble cependant évident que l'accès à ces équipements ne se fera pas en frontal sur Internet, mais au travers d'un serveur de rebond. D'autre part, ce type d'appareil étant extrêmement sensible, le fabricant ne partagera pas ses identifiants d'accès avec qui que ce soit, même avec le responsable informatique de l'hôpital. Maintenant, on va voir en pratique comment marche le forward d'agent SSH. Donc, pour ce faire, on va lancer une connexion SSH avec un client SSH, donc le client PuTTY. Donc, en tant qu'Alice, je vais vouloir me connecter à mon serveur de rebond. Comme je veux me connecter au serveur de rebond avec ma clé SSH, je l'identifie dans mon système. Donc je charge ma clé privée dans mon client SSH. Voilà. J'ouvre ma session. Je précise que je veux me loguer comme Alice. On voit qu'il me demande ma clé secrète, enfin la clé de protection de ma clé secrète, la passphrase qui protège ma clé secrète pour pouvoir me connecter. Donc là, je suis connecté en tant qu'Alice sur mon serveur de rebond. Et si je veux me connecter à mon serveur Apache, je suis obligé de lancer une commande SSH une fois de plus. Et là, il va me demander un mot de passe parce que je n'ai pas de système de clés en place entre mon serveur de rebond et ma machine Apache. Et Alice ne veut surtout pas mettre sa clé privée sur un serveur qui n'est pas à elle. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le forward d'agent. Donc pour cela, j'ai besoin d'un agent qui tourne en local sur mon PC. Donc, grâce à pagent, je peux rajouter ma clé privée dans mon agent sur mon PC. Pagent va me demander ma passphrase. Donc là, ma clé est chargée dans mon agent local. Et ce que je vais faire, c'est que, une fois encore, je vais utiliser un client SSH PuTTY. Sauf que cette fois-ci, dans l'authentification, je vais autoriser l'agent forwarding. Donc, je me connecte à mon serveur de rebond en précisant que je me connecte en tant qu'Alice. On voit que je suis connecté en tant qu'Alice. Et maintenant, quand je vais me connecter à mon serveur Apache, à partir de mon serveur de rebond, on va voir que je suis connecté automatiquement et que cette connexion s'est faite grâce à mon forward d'agent SSH. Alors, le problème avec ce mécanisme, c'est qu'il présente une faille. Il nécessite l'ouverture d'une socket qui, malheureusement, peut être lue et interceptée par d'autres personnes. Alors, juste vous montrer de quoi je parle.
Donc, ça, c'est mon serveur de rebond qui est présent dans une VM. On peut voir ici mon utilisateur Alice. Si on va dans le dossier TMP, on voit qu'il y a un répertoire SSH. Si on va dedans, on voit bien qu'il y a une socket d'ouverte avec l'attribut S ici. Par contre, si on est sur un autre utilisateur du système, on voit bien le dossier SSH. Si on essaie de s'y rendre, c'est interdit. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que s'il s'agit d'un utilisateur à privilège qui va faire une élévation, donc j'ai élevé les privilèges de l'utilisateur Hagen. Si je vais à nouveau dans le directory TMP, je vois toujours mon dossier SSH. Je me rends dedans. Je vois bien la socket d'Alice qui est présente. Il s'agit bien de la même socket, donc elle est visible. Juste pour vous confirmer, maintenant, si je reprends ma connexion vers le serveur Apache, que je la quitte, voilà, donc la socket est fermée, juste pour vous montrer. Donc je suis toujours dans TMP, et on voit bien que le dossier SSH a disparu. Donc cette socket qui était ouverte était bien la socket qui était utilisée par le serveur de rebond pour connecter l'utilisateur Alice au serveur Apache. On voit donc bien qu'il y a l'ouverture d'une socket SSH. Cette socket SSH est finalement accessible par d'autres utilisateurs du système qui ont des privilèges ou qui ont réussi à obtenir des privilèges. Et en fait, une fois que cette socket SSH est identifiée, un utilisateur malveillant va pouvoir l'utiliser pour se connecter à l'agent de forward SSH de Alice. Et à partir de là, il va pouvoir utiliser cet agent de forward SSH pour pouvoir accéder à tous les serveurs auxquels Alice a accès. Je viens donc de vous présenter le forward d'agent SSH. Maintenant, il existe des solutions pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, mais sans ces vulnérabilités. Typiquement, le bastion de Wallix propose sa propre version du forward d'agent SSH. Si la fonctionnalité reste la même, la mécanique et la sécurité sont différents. Le bastion fonctionne en mode proxy inversé, en rupture protocolaire, et ne propose pas de shell utilisateur de toute façon. En plus de cela, le bastion propose tout un arsenal de mécanismes de sécurité permettant par exemple de contrôler les horaires d'accès, de contrôler l'exécution de commandes ou le lancement d'applications. Si un utilisateur exécute à distance une commande interdite, l'administrateur du système sera alerté et la session coupée automatiquement. Donc même si Alice se fait voler ses identifiants, un utilisateur malveillant ne pourra pas les utiliser pour rebondir vers d'autres systèmes. Maintenant, en pratique, regardons comment configurer le bastion de Wallix pour permettre un forward d'agent SSH. Donc on va se connecter en tant qu'administrateur à ma page d'administration. Il suffit d'aller dans la gestion de session, les politiques de connexion, le protocole SSH. Donc quand on va éditer une politique de connexion, on va s'assurer que PubKey Agent Forwarding est sélectionné. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, quand on va vouloir configurer un device, on va dans Ressources, Device. On va prendre celui-ci. On va s'assurer que parmi les services activés, SSH Host Agent est activé. Donc en soi, c'est relativement simple. En conclusion, le bastion de Wallix permet à un utilisateur de se connecter à distance à un équipement grâce à son unique clé privée, sans avoir à fournir les identifiants d'accès à cette machine à qui que ce soit et sans vulnérabilité. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile et à très bientôt.